Le bloc, voilà. Ça veut dire que si par exemple vous avez un accident, que vous avez besoin d'accéder à un bloc opératoire, le plus proche c'est... Il vaut mieux mourir d'abord. Si on meurt, on a plus de chances d'aller au paradis que d'aller à l'hôpital. Je pense qu'il vaut mieux mourir si on a un accident. Hein ? Il n'y a plus rien. C'est la folie, c'est un monde de folie. Je sais pas où on va. Des fois, je me dis qu'il faudrait faire comme en mai 68. Tout faire péter. Faire la révolution, c'est ce que je dis. Tout faire péter. On irait, hein. La révolution. Ah, moi, je suis la première. Hein. Bon, bah, allez, on y va. Ouais, on va y aller. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Vous aussi, au revoir. 1200 personnes selon la police, Télé Toulouse, 2000 selon les syndicats se sont mobilisés ce matin 11 février 2011. contre les suppressions de postes à la rentrée prochaine et contre la politique gouvernementale en matière d'éducation. Quand on supprime 30 000 postes sur 3 ans, ça finit par se voir. Il y en a assez, ça suffit. En Haute-Garonne, 43 postes seront supprimés à la rentrée prochaine, tandis que 1200 élèves de plus sont attendus. De probables suppressions de classes inquiètent également les enseignants, notamment en milieu rural. Pour nous, c'est très important de garder nos écoles à proximité, parce qu'après, ça veut dire des kilomètres et des kilomètres pour les familles, voilà, et ça se joue à 1 ou 2 élèves près pour l'instant, donc on va vraiment se battre pour garder ce poste-là. Alors voilà, on est jeudi, il est 19h et on vient d'arriver à Saint-Dié d'Auvergne, à 1 heure environ d'Ambert. C'est fou, il y a des voitures partout. Le parking est plein, il y a des voitures garées des deux côtés des trottoirs. Et là, on est en train de se diriger vers la salle de la briqueterie, où se tient une réunion organisée par le collectif de défense et de développement des services publics concernant l'avenir des collèges ruraux. L'inspection académique veut regrouper 4 collèges et créer un multisite, ce qui provoque un vif émoi dans la population qui craint qu'à terme, ce projet aboutisse à la fermeture des collèges. Alors là, on se trouve devant la salle de la briqueterie et on va rentrer parce qu'on est un petit peu en retard et la réunion doit avoir déjà bien commencé. Pour la rentrée scolaire prochaine, le statut des établissements du réseau rural d'éducation du Livradois n'est pas amené à évoluer. Donc c'est un recul significatif du recteur qui est à mettre à l'actif de la mobilisation. Donc là, encore une fois, je pense qu'on peut s'applaudir parce que c'est grâce à nous qu'il recule. Et ceci dit, c'est une petite reculade. Et bien évidemment, son objectif à travers ce communiqué, c'est de nous démobiliser. Or, j'espère que ce soir on va discuter, mais il faut qu'on reste mobilisé et qu'on se mobilise encore plus demain pour faire en sorte que nos enfants aient le collège de qualité qu'il faut et de proximité pour leur réussite scolaire. Donc je ne vais pas en dire plus. Voilà, alors maintenant, vous avez la parole, j'espère qu'on va pouvoir débattre. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un aussi, deuxième problème technique, quelqu'un qui puisse assurer la circulation du micro sans fil. Aujourd'hui, je vais parler au nom des collégiens, tout au moins ceux de Saint-Dié. À tous, camarades, au fond nous en sommes, nous n'avons plus aucune chance de discussion avec ceux qui menacent. Aujourd'hui, notre seule chance, notre dernière chance, c'est de se mobiliser. Si les petits collèges tombent, les plus gros suivront. Quand tous les collèges seront tombés, où iront les élèves? Où iront-ils tous? Où? En ville. Dans le privé. Il a raison. Devant le gouvernement. Oui, ils iront en ville. C'est ce que veut le recteur. Et vous savez aussi ce que ça peut signifier pour leur réussite scolaire d'aller en ville, d'aller loin, dans des classes surchargées, pour acquérir des bases qu'ils auraient pu acquérir ailleurs, près de leur lieu de vie. À quoi ça va leur servir? À rien. À rien. Mais vous êtes parent d'élèves, c'est ça? Je suis parent d'élève au collège de Liergue. Collège de Liergue, donc le deuxième collège à fermer dans le collimateur de l'IA, quoi. L'inspection académique.
Et donc vous, c'est un collège qui a combien d'élèves à peu près? Une centaine. De toute façon, ils veulent détruire le territoire. Je ne sais pas s'ils veulent créer des grandes chasses comme en Sologne ou quoi, mais nationales. Mais ils veulent nous détruire, qu'il n'y ait plus un rat sur le secteur. C'est catastrophique, ça. On veut détruire l'agriculture, on veut tout détruire. Quand il n'y aura plus personne, ce sera très bien. Il n'y aura plus de frais, il n'y aura plus besoin d'entretenir les routes, ça arrangera tout le monde. Vous faites quoi dans la vie? Je suis agriculteur. Je fais partie de ces gens qu'on appelle les CSP défavorisés. Parce que tout agriculteur est CSP défavorisé. Eh ben, on n'a pas des revenus suffisamment importants, donc on a des élèves qui sont pas bons à l'école, donc on a tout ce qui va pas. Et c'est vrai qu'Olliergues représente une 50% d'élèves dans cette situation-là. Et Saint-Amand aussi. Et c'est ce qu'on nous fait ressentir à l'académie toutes les fois. Ah, vous avez beaucoup de CSP défavorisés. Mais moi, je suis fier de l'être parce qu'on nous contraint à l'être. Donc, il n'y a pas de souci. CSP, dites-moi, c'est quoi? Catégorie socio-professionnelle. Vous faites quoi comme culture? Je suis agriculteur, éleveur de bovins viande, donc tout le monde sait que ça gagne beaucoup à l'heure actuelle. Monsieur le ministre du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État. La chaîne parlementaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Éric Woerth. Il y a trop de dépenses publiques en France. 24 juin 2009. Nous en sommes à peu près tous d'accord, j'imagine. Nous avons un niveau de dépenses publiques qui est plus important que le niveau de dépenses publiques que connaissent la plupart des grands pays industrialisés. Seule la Suède est à peu près au même niveau que le nôtre. Nous avons donc besoin de progresser pour essayer de faire en sorte que la qualité du service public soit rendue à un juste coût. C'est évidemment pas le cas aujourd'hui. Et nous allons continuer et amplifier cette révision générale des politiques publiques. Le président de la République nous demande d'aller à la fois beaucoup plus loin, d'aller à la fois beaucoup plus vite. D'ici quelques semaines, je vous proposerai une nouvelle liste d'organismes inutiles à supprimer. Organisme inutile à supprimer. Voilà le plan bien connu du gouvernement à travers la voix d'Éric Woerth. On va finir ce reportage. Il faudrait continuer. On pourrait être dans 50, 100 endroits comparables où les problèmes et les sujets sont comparables en France aujourd'hui. Rencontre avec André Chassaigne, qui est député communiste du Puy-de-Dôme. On le rencontre à Saint-Amand-Roche-Savine. Il y a deux conceptions d'aménagement du territoire. Il y a le drainage et il y a l'irrigation. Le drainage, ça consiste à prendre les ressources, les flux, ça peut être les flux financiers, les productions, et les conduire vers les zones qui sont les zones de compétitivité, considérées comme étant compétitives, c'est-à-dire notamment les villes, là, véritablement, où on pourra faire de la performance, où il y aura moins de coûts, soi-disant. Et donc ça, c'est la conception d'aménagement du territoire qui est mise en œuvre aujourd'hui. Moi, pour ma part, je préfère l'irrigation. C'est-à-dire qu'au contraire, on irrigue le territoire. Et que la richesse, elle va venir d'un territoire vivant. Et je suis persuadé que à l'échelle de, ça paraît un peu ambitieux de dire ça, mais à l'échelle de l'histoire, c'est catastrophique de désertifier des territoires, parce que ces territoires, ils ont de l'avenir en termes de qualité de la vie, en termes d'équilibre social. On vit à notre niveau ce qui se fait dans les pays du Sud, avec la disparition de l'agriculture vivrière pour des grandes multinationales qui font de la monoculture, qui vont par exemple importer chez nous des agrocarburants pour se donner bonne conscience en mettant 10% d'agrocarburants dans notre carburant, hein, avec la suppression des cultures vivrières qui est en fait organisée par les multinationales pour se faire de l'argent. C'est des populations entières qui se massent dans les agglomérations dans les pays du Sud. Et avec une situation qui est invivable en termes de malnutrition, en termes de famine, en termes de violence, c'est quelque chose qui est invivable. Et même chez nous, quand on regarde bien, le phénomène est guère différent, où on accumule des populations autour des villes, et avec des barils de poudre, en fait, avec une impossibilité de trouver un équilibre social. Une impossibilité, avec une situation qui s'aggrave. Or, on accentue le problème. Moi, ce que je dis, c'est qu'on a intérêt à avoir un territoire équilibré, une population qui est répartie sur le territoire, avec donc des bourgs-centres dans les territoires ruraux, avec des services publics, avec une vie culturelle, avec des loisirs, avec une qualité de la vie, et donc avec des emplois, parce que c'est ça qui est important, avec des PME.
des petites et moyennes entreprises avec une agriculture qui puisse vivre de sa production, avec des circuits courts, des circuits de proximité, avec une économie qu'on va construire au plus près des populations et répartie sur le territoire. C'est ça. Alors, est-ce que c'est rêvé que de dire ça? Est-ce que c'est rêvé que de dire ça? Et je suis persuadé qu'en plus de ça, c'est l'efficacité historique de faire ça. Enfin, c'est incroyable qu'au nom de l'argent, on bousille tout, quoi. Merci à André Chassaigne, Olivier Heuner, à Caroline Révaux et à Valérie, à Michel Laurent, notre auditrice, qui nous avait